Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et le salut d'Allah soient sur le prophète Muhammad. Le chapitre de l'ouverture du Coran. Il y a 114 chapitres dans le Coran, certains sont longs et d'autres courts. Le chapitre de l'ouverture, le prologue qui sert de préface au Coran, comprend seulement de courts versets. La traduction rapprochée de ce chapitre est la suivante. Louange à Dieu, le maître de l'univers. Le miséricordieux, le clément, le souverain du jour du jugement dernier. Toi, seul, nous adorons, et de toi seul, nous implorons le secours. Guide-nous dans la voie droite, la voie empruntée par ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non ceux qui font l'objet de ta colère, ni ceux qui se sont égarés. Première sourate. Louange à Dieu, le maître de l'univers, est l'essentiel du Coran. Le message fondamental du Coran est que l'homme doit être reconnaissant envers Dieu, l'homme doit reconnaître Dieu Tout-Puissant. L'homme doit adopter une vie orientée vers Dieu. Louange à Allah, couvre toutes ses valeurs spirituelles. Dieu Tout-Puissant a créé l'homme en tant que forme supérieure de la vie. Il lui a octroyé toutes ces choses propices qui forment le système de support de vie. Il a créé la Terre, qui est la seule planète favorable à la vie humaine. Il a donné à l'homme un esprit avec un potentiel énorme. C'est un miracle que l'esprit de l'homme ait pu créer une civilisation. Toutes les sciences ne sont que le produit du travail de l'esprit. Dans une telle situation, il est naturel que l'homme reconnaisse le Créateur en disant « Louange à Allah ». Sans cette reconnaissance, l'homme n'est pas en droit de vivre sur cette planète. C'est cette reconnaissance qui donne une légitimité à vivre sur la planète Terre et à jouir de toutes les richesses créées par Dieu dans ce monde. Ensuite, Dieu dit dans une traduction rapprochée, le miséricordieux, le clément. Ce sont aussi des mots de reconnaissance. Lorsque l'homme découvre que le monde entier lui est si favorable qu'il semble avoir été créé uniquement pour lui, il est obligé de croire que le Créateur n'est pas simplement un créateur, il est un créateur bienveillant au sens complet du terme. Cette découverte ne fait qu'augmenter l'esprit de louange à Allah. Cette découverte l'imprègne de l'esprit d'amour pour Dieu. Non seulement il devient croyant, mais sa préoccupation suprême devient Dieu. Le verset suivant de ce chapitre se réfère à Dieu en ces termes, le souverain du jour du jugement dernier. Cette expression fait naturellement partie de la conviction de l'homme à propos de Dieu. Lorsque Dieu créa l'homme et lui donna tant de bonnes choses, il était tout à fait naturel que l'homme devienne responsable envers son Créateur. Ceux qui ne font pas bon usage de leur liberté seront punis par Dieu et ceux qui utilisent correctement leur liberté seront récompensés. Toute bénédiction implique une responsabilité et l'homme ne fait certainement pas exception à cette règle. Le verset qui suit s'interprète de la sorte, toi, seul, nous adorons, et de toi seul, nous implorons le secours. Telle est la réponse de l'homme à son Créateur. L'homme doit adorer Dieu. Lorsque l'homme essaie de reconnaître son Seigneur, il s'incline automatiquement devant lui, il se livre à lui. Et sa prise de conscience de Dieu l'oblige à rechercher l'aide de Dieu, car il est un donateur et l'homme est un preneur dans ce monde. C'est l'essence de l'équation entre l'homme et Dieu. Le verset d'après se lit comme suit, « Guide-nous dans la voie droite ». C'est aussi une réponse automatique de l'homme à son Dieu. La compréhension de la réalité par l'homme lui dit que la plus grande bénédiction qu'il puisse demander à Dieu est d'être bien guidé. Une bonne orientation est un must pour l'homme. Et c'est Dieu seul qui peut mettre l'homme sur le droit chemin. Accablé par ses sentiments d'obligation envers son Créateur, il dit, « Ô Dieu, montre-moi la voie droite ». La fin de ce chapitre se traduit de la sorte, la voie empruntée par ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non ceux qui font l'objet de ta colère, ni ceux qui se sont égarés.